Bonjour! Aujourd'hui, j'ai reçu Audrey Billaud, mieux connue sous le nom de Maman Infirmière, la maman infirmière sur les réseaux sociaux. Elle est venue nous parler aujourd'hui d'un sujet chaud chez les nouveaux parents, les virus. Donc, tous les petits microbes qu'on attrape à la garderie, 0-5 ans, la santé de nos enfants. C'est très, très intéressant. Elle nous a parlé aussi beaucoup de prévention. Alors, je vous suggère fortement cet épisode si vous êtes en plein là-dedans. Bonne écoute! Bienvenue au podcast Grandir ensemble. Ensemble! Par Placote. Bonjour Audrey. Salut. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir. Je vais te laisser te présenter, puis ensuite, on va se lancer dans notre sujet qui a été demandé plusieurs fois. C'est lui? Non, c'est pas lui. J'ai fait une publication Instagram. Mais non, mais ça a quand même été demandé. C'est revenu à plusieurs reprises. Les petits virus de bébés, d'enfants, les petites inquiétudes qu'on a comme parents. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer sur les plus petits. Mais présente-toi d'abord. Donc, je m'appelle Audrey. Je suis infirmière clinicienne, mais aussi maman de 3 enfants, 5 ans, 2 ans et demi et 14 mois. Donc, t'es en plein dans ça, les virus, là, toi. Je baigne là-dedans. Ce qu'on appelle, moi, la garderie, je la surnomme le berceau de la vie des microbes. Vraiment. C'est vraiment ça. Donc, c'est ça. Je suis infirmière clinicienne dans le milieu scolaire, donc dans les écoles primaires principalement. Puis, quand on dit scolaire aussi, c'est qu'on fait de la clinique jeunesse. Oui. Donc, c'est vraiment du 5 à 17 ans et un petit peu plus. Okay. J'ai fait un petit peu de tout aussi avant de me rendre là. J'ai fait de la psy, j'ai fait de la médecine. Fait que j'étais un petit peu une touche à tout. Oui. Hein? Je dis que le meilleur allié, en fait, pour une infirmière, c'est d'être comme un caméléon, c'est d'être capable de s'adapter à toute situation, toute clientèle. Mm-hmm. Et là, évidemment, depuis que j'ai eu 3 enfants, je me suis dit, il y a comme un manque peut-être de vulgarisation, d'où le pourquoi j'ai créé le Maman Infirmière sur Instagram. Oui, c'est pourquoi je te connais, c'est exactement, voilà. Puis en fait, c'est vraiment une page qui est dédiée, là, on regarde n'importe quel sujet, puis j'essaie de le vulgariser le plus possible pour que les parents se sentent mieux outillés par rapport aux nombreux sujets qui est la parentalité. Oui, puis avec Maman Infirmière aussi, tu offres des ateliers en ligne. Exactement. Qui ont l'air assez populaire, hein? La fièvre, puis l'hygiène nasale. On va en parler justement aujourd'hui. L'hygiène nasale, ça se... Honnêtement, je ne vis que pour ça depuis que mon enfant est né. Eh bien, là, j'ai hâte d'en entendre parler. Parce que moi, j'en ai un de 11 ans et je ne connais pas beaucoup cela. Oui, honnêtement, l'hygiène nasale, ça fait partie de la prévention, donc c'est vraiment important. Puis, je pense qu'il y a la promotion, il n'y en a pas assez sur ça. Par rapport à la fièvre, ça aussi, on risque de l'aborder durant le podcast parce que ça stresse donc un parent, puis c'est pas parce que je suis infirmière que je stresse pas quand mon enfant fait de la fièvre. Alors, ma dernière en a fait cette semaine et j'ai stressé par rapport à ça. Donc, c'est autant un atelier que je donne pour les parents que pour moi. Que pour toi, tu t'es renseignée à la base pour mieux... Oui, puis c'est ça. Pour quand je fais des ateliers, en fait, comme celui sur l'hygiène nasale, j'ai consulté un ORL avant. Pour la fièvre, j'ai consulté une IPS, donc c'est une infirmière praticienne spécialisée en pédiatrie pour voir avec elle. Puis j'en ai un qui s'en vient, c'est par rapport au virus de garderie, mais là, j'aborde aussi le système immunitaire, les questions les plus posées. Donc ça, j'ai consulté une infectiologue, une nutritionniste en pédiatrie que tu connais probablement déjà, Cosette. Oui. D'autres nutritionnistes qui sont calés dans le sujet. Tu vas vraiment chercher l'information juste par les professionnels qui sont spécialisés là-dedans. Exactement. Je donne pas je vais pas parler d'un sujet que je ne connais pas ou que je ne maîtrise pas. Puis si je le maîtrise pas, bien là, c'est sûr que je vais me renseigner avec les professionnels que je connais. Fait que les ateliers sont complets, mais c'est fait pour des parents. C'est pas fait pour des professionnels de la santé parce que j'ai eu ça comme question dernièrement. Est-ce que c'est fait pour un parent ou quoi que ce soit? Oui, c'est clair. Oui. C'est concis. C'est pas des ateliers qui durent 2 heures. Peut-être celui de la virus de garderie. Oui, il va peut-être être long, lui. Il y en a long à dire. Parce que j'ai sélectionné quelques virus, ceux qui reviennent le plus fréquemment. Oui. Mais c'est ça. Après, je réponds aux questions qui vont être les plus posées. Puis, donc, c'est court, c'est concis, c'est clair. Puis après, je reste toujours disponible pour répondre aux questions. Mais l'hygiène nasale, oui, on va en parler. On va en parler, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Bon, bien, lançons-nous. Écoute, moi, je vais partir avec ça. Moi, mon médecin de famille, que je n'ai plus d'ailleurs, il a pris sa retraite, mais que j'aimais beaucoup, m'a dit un jour que ça devait faire 20 fois que je le consultais avec mes enfants dans le dernier 6 mois. M'a dit un jour, lâche pas, vers 5-6 ans, ça va se tasser. Puis là, moi, je voyais ça, mon bébé avait comme 6 mois, puis j'étais là, non, mais tu me niaises, là, il m'en reste encore pour vraiment longtemps, là, puis ça faisait déjà un bout que j'étais là-dedans. Mais, donc, c'est pas un mythe. C'est pas un mythe que les
plus petits, les bébés, les tout petits tombent malades souvent. Non, c'est pas un mythe, c'est plate à dire. Ceux qui vont m'écouter, là, oui, prenez votre mal en patience. Bonne chance! Oui, j'ai pas d'autres mots à dire que bonne chance. Puis honnêtement, moi aussi, je baigne là-dedans. Là. Puis on le voit... sont plus souvent malades quasiment jusqu'à l'âge de 3 ans. Là, on va parler, mettons, vraiment de la base. Quand un enfant naît, tu sais, il y a l'immunité qu'on peut transmettre à travers le placenta, donc l'anticorps, mais aussi à travers le lait maternel, d'où le pourquoi, tu sais, on promue l'allaitement maternel. Il y a aussi par rapport à la vaccination. Donc ça, c'est des moyens où on peut transmettre des anticorps. Mais après, le moyen de base, si je peux dire, c'est vraiment qu'on va contracter le virus. Fait que, tu sais, surtout ce qui est plus dangereux, ce qui est plus stressant, c'est la période avant les 3 mois. Parce qu'avant 3 mois, un enfant ne respire que par le nez. Donc, moyennement, qui devient congestionné un tout petit peu. Puis les voies respiratoires sont petits. C'est tellement petit. Fait que tu peux avoir une goutte de morve que ça va hyper le congestionner. Donc, c'est pour ça que c'est super important de promouvoir justement l'hygiène nasale, mais que surtout quand on a une fratrie ou quoi que ce soit, quand la saison des rhumes arrive, la saison des rhumes, on ne sait pas quand ça finit puis quand ça commence. C'est pas mal à l'année, je dirais. Probablement que oui, exactement. Puis en plus, tu sais, il faut savoir que dans les rhumes, il y a plus de 100 souches de rhume. OK, donc t'en attrapes un, tu peux en attraper un autre la semaine d'après. Là. Exactement. Puis, en fait, ce que les recherches vont dire, c'est qu'un enfant peut contracter au moins 10 rhumes par année. Ça, c'est 1 par mois, pas loin. Là. Fait que c'est 1 par mois, pas loin, sachant qu'un rhume, tu sais, des fois, peut durer de 7 à 14 jours, dépendamment des enfants. Ouais, non, je sais. Sur 2 en rhume! Personnellement, c'est la réalité. C'est la réalité. C'est la réalité de la plupart des parents. Puis honnêtement, c'est ma réalité, moi, avec mon 2 ans. Là, j'ai mon premier qui était à la garderie, qui ramenait des cochonneries, puis tout ça. Fait que c'est sûr que, mon 2 ans, moi, depuis qu'il est né, il est quasiment enrhumé. Mais avant 3 mois, c'est pour ça que c'est super important. T'sais, ils n'ont pas encore un système immunitaire qui est assez développé. Ils n'ont pas encore reçu, je ne veux pas partir de débat, mais ils n'ont pas encore reçu le vaccin ou quoi que ce soit. Ils sont beaucoup plus fragiles au niveau respiratoire puis tout ça. Donc, c'est vraiment important au niveau aussi de la prévention de tout ce qui est au niveau respiratoire. On rentre dans la période qu'on appelle des IVRS, des infections virus respiratoires. Est-ce que c'est ça? Ça, c'est un rhume? C'est parce qu'on entend... Ça fait partie des... Okay. C'est une infection qui va... Je pense que c'est ça que ça disait, là. La plupart, il y a 200 types de virus de rhume, mais 30 à 40% sont causés par les rhinovirus. Puis ça, il y a les IVRS qu'on va rentrer. Parce que il y a souvent des bébés hospitalisés pour ça. Un exemple, moi, mon deuxième avait attrapé le rhume de mon premier et à 28 jours, il a dû être hospitalisé parce que finalement, même si je faisais l'hygiène nasale, c'était tellement petit puis il était tellement encombré au niveau des voies respiratoires qu'on a dû l'hospitaliser pour bronchiolite. OK, c'est ça. Là, je veux pas stresser des parents en disant ça, mais c'est sûr que la prévention, c'est quelque chose qui est vraiment super important. Oui, les enfants vont être plus malades parce que ça ne s'est pas se moucher. Ça touche à tout aussi, là. Aussitôt qu'ils savent ramper, ils sont par terre. Exactement. J'ai l'impression que dans la première année, dans les groupes où ils lichent le plancher à grandeur, puis là, ça pogne toutes les cochonneries. Mais en fait, si je peux mettre quelque chose au clair, c'est que dans la première année de vie et autres, on a la fameuse poussée dentaire. Fait que là, on dit souvent, là, il va faire de la fièvre parce qu'il y a ses dents qui poussent. Une dent qui pousse ne va pas causer la fièvre. C'est ça. Ça, c'est un mythe. Là. Ça, c'est un mythe. C'est ça. Même pas une petite fièvre, là. C'est pas supposé. Selon les études, une dent qui pousse, ça cause pas de fièvre. C'est ça. Qu'est-ce qui va causer la fièvre? C'est regardez quand votre enfant fait des dents. Tu sais, quand ton enfant fait des dents, toi, c'est quoi ses symptômes? Il bave comme un petit cochon. Les joues rouges, les fesses irritées un peu. Oui, il met tout dans sa bouche. Il met tout dans sa bouche. Il porte les mains à sa bouche, les jouets à sa bouche, les chandails. Exactement, mais tu viens de le dire. Il met tout dans sa bouche. Fait que c'est comme ça que c'est la porte d'entrée pour les virus. C'est le moment idéal à baver, à mettre tout dans sa bouche. Un objet de la garderie qu'un enfant a touché, que lui est infecté puis qui n'a pas été lavé entre-temps. C'est comme ça qu'ils vont attraper des virus. Ça se peut, qu'une poussée dentaire, ça le rende plus inconfortable, mais c'est pas ça qui va causer la fièvre en tant que telle. C'est qu'il combat quelque chose. La fièvre, c'est une réaction normale du système immunitaire. Même si ça stresse le parent, ça fait partie d'une réaction qui est normale. Parlons-en, justement. Là, faisons le détour tout de suite. Là. Je sens qu'on va en faire des détours là-dedans. On va faire plein de détours. Il y a tellement de choses à dire. Mais faisons le détour tout de suite vers la fièvre. Oui.
ça peut être très angoissant quand ton bébé, ton enfant se met à faire de la fièvre. Moi, je m'en rappelle, là, je pense aux 4 enfants, j'ai stressé les 4 fois. Là. C'est bien normal. Je veux dire, on est tout un être humain à la base. C'est ça. Puis, tu sais, le chiffre, des fois, peut être très impressionnant. Oui. Moi, je trouve une parenthèse sur le chiffre. Le chiffre n'est pas le miroir de la gravité de la maladie causée. Il y a des enfants qui peuvent faire 40 de fièvre sur un rhume, puis d'autres vont faire 38,6, 38,7, ce que considère un petit peu de la fièvre. C'est pas plus grave. Puis c'est pas plus grave. Ça dépend vraiment de la manière dont l'enfant combat le virus. Ouais. Chose à garder en tête, c'est quand un enfant est en dessous de 3 mois, si ton enfant fait 38, c'est l'urgence automatiquement. Pourquoi? Parce que l'enfant est beaucoup plus fragile, beaucoup plus à risque de décompenser rapidement. Donc, ça peut compliquer plus vite. Exactement. Okay. Donc, même s'il a reçu ses vaccins récemment, il faut quand même aller consulter pour éviter, en fait, des complications. Complications, puis on enlève l'hypothèse de si c'est le vaccin ou pas. Après, le médecin va venir l'analyser. Donc ça, à 38, on envoie son enfant à l'hôpital quand c'est en dessous de 3 mois. Mais là, je t'écoute, puis ça veut pas dire que c'est plus grave que notre enfant. Ça veut pas dire que c'est plus grave. Il faut juste faire une vérification pour s'assurer justement que c'est pas grave. Exactement. Puis souvent, quand un enfant arrive en dessous de 3 mois, 3 mois et moins avec de la fièvre, ça va être considéré comme une priorité parce que l'enfant est beaucoup plus fragile dans ce cas-là. OK. Donc, c'est vraiment pour la fragilité de l'enfant et non pas parce que faut donc pas qu'il fasse de fièvre, ce bébé-là. Non. Ça se peut que ce soit normal qu'il en fasse. Une autre parenthèse, allons-y. Je pense qu'on va l'appeler parenthèse, ce podcast-là, cette émission-là. Non, c'est ça. La fièvre, si ton enfant joue, court, s'amuse, t'es pas obligé de prendre sa température. OK, même si tu soupçonnes. Même si tu fais le classique, je te touche le front, je me touche le front. Parce qu'idéalement, on n'y va pas avec à l'intérieur, c'est avec l'extérieur. Le poignet, non? Le poignet, on peut, mais moi, je fais l'extérieur. L'extérieur. Mais même si on fait cette technique-là, puis tu vois qu'il est chaud, mais qu'il est correct, il n'y a pas besoin de médicaments nécessairement. La fièvre, c'est une réaction normale, exagérée du système immunitaire parce qu'il combat quelque chose, mais ça ne veut pas dire qu'il faut casser la fièvre tout de suite. Mais est-ce que c'est utile, la fièvre? La fièvre, ça veut dire qu'il est en train de combattre. Fait que oui, ça peut être utile. Ça ne sert pas à... Tu sais, on va venir casser la fièvre quand l'enfant va être inconfortable. Okay. Quand l'enfant est chigneux, quand l'enfant se plaint ou quoi que ce soit. Dans ce cas-là, oui, on peut venir abaisser la fièvre. C'est pas quelque chose de dangereux. Bon, là, je disais tantôt, 3 mois et moins, quand c'est 38, on consulte à l'urgence. Peu importe. Même si on se dit, c'est la vaccination, si tu as fait vacciner son enfant, mieux vaut consulter parce que s'il arrive de quoi, après, tu vas t'en vouloir. C'est ça. Quand on arrive après, avec les 1 an, on peut attendre un 24 heures, 24-48 heures. Puis quand on arrive après plus de 2 ans, on peut attendre jusqu'à un 72 heures. OK, ça, c'est 3 jours. C'est ça. C'est des informations générales qu'on va dire que tout le monde peut retrouver, que ça soit sur le site de Notre et Grandir, Prenons soin de nos enfants, la Société canadienne de pédiatrie. Beaucoup de sites aussi de pharmacie aussi qui ont de plus en plus de fiches. Là. Exactement. Fait que ça, c'est vraiment de l'information générale. Si l'enfant est connu pour X conditions médicales que je ne connais pas, je réfère toujours à son professionnel de la santé qui le suit. Fait que ça, c'est vraiment des générales. Là, après, quand on voit que son enfant ne file pas après un certain temps de fièvre, malgré la prise de Tylenol, bien là, dans ce cas-là, c'est le temps de consulter. Parce que je sais que c'est donc paniquant, la fièvre, qu'on se dit, hey, je vais aller consulter d'un coup. Mais la plupart du temps, puis je touche du bois, mais la plupart du temps, c'est bénin. C'est viral. Souvent, ce que les enfants vont attraper, là, c'est viral, ça passe. Mais des fois, il y a des maladies qui sont plus impressionnantes que d'autres au niveau de la fièvre. Mettons, je vais parler du pied-main-bouche. Oui. Pied-main-bouche ou l'autre, c'est quoi les plaques qui apparaissent après la poussée de fièvre? Ça peut être les ça. Les petits boutons, là. Les pieds-main-bouche. C'est pied-main-bouche aussi, ça fait ça. Le pied-main-bouche. Parce que ça, c'est impressionnant. Ton enfant fait une grosse poussée de fièvre, mais il n'y a rien d'autre. Exact. Mais des fois, tu sais, avec le pied-main-bouche, on peut avoir un nez qui coule ou un petit tout. Tu sais, ça peut s'apparenter à un rhume, on n'est pas sûr. Puis au moment où la fièvre tombe, c'est là que les boutons vont sortir. C'est ça. Puis, il y a plus de 50, c'est entre 50 et 100 souches de pied-main-bouche. Donc là, que ça soit clair. Oh mon Dieu, OK. Je pensais que c'était une affaire, ça. C'est ça, que ça soit clair pour tout le monde. Si tu l'attrapes une fois, t'es immunisé, toi et ton enfant, si jamais toi tu l'attrapes, contre cette souche-là en particulier. OK. Je pensais que c'était un one-shot, ça, là. Non. La preuve, mon 2 ans l'a attrapé 4 fois.
Ouais. Ah, alors j'ai été très chanceuse, moi, chez nous. Oui. C'est juste rentré une fois à la maison. Non, ben c'est ça. OK. Ouais, c'est ça. Il y a des maladies là, qui sont, on va dire, plus récurrentes. Le pied, main, bouche, comme on a parlé tantôt, l'herpangine. Oui, qui est juste dans la bouche. Oui, la fameuse gastro. Faut pas prononcer son nom, ça, mais la fameuse gastro, c'est quelque chose. Moi, c'est le virus, je pense que je préfère le moins. Moi aussi, je dois le dire. J'en ai passé plusieurs virus avec mes enfants. C'est celui-là que moi, c'est non. Qui a été le pire. Moi, ça, c'est Voldemort, là. Exactement. C'est pour ça qu'on prononce pas son nom. C'est Voldemort, moi, exactement. Chez nous, là. Non, c'est vraiment quelque chose. Puis, moi, j'avais jamais eu la gastro avant que j'ai des enfants. Moi non plus. Je ne connaissais pas ça. Et quand j'ai eu la gastro... ça, j'ai vraiment pas aimé ça. Ouais. Fait que non, il y a des virus qui viennent de façon plus récurrente. Puis il y a des virus aussi qui vont avoir une certaine période de temps, mais la plupart du temps, ça va être ce que j'ai des virus, c'est viral. Ils vont faire de la fièvre. Il n'y a pas d'antibiotiques à donner parce que ça sert à rien vu que c'est viral. Fait que c'est un sujet qu'on pourrait parler longuement des virus, mais ça revient au même que c'est des virus. On peut pas faire grand-chose à part surveiller nos enfants, atténuer certains symptômes. Puis quand ils font de la fièvre, si on voit qu'ils sont inconfortables, soulagés. On donne pas de bain froid. Oui, ça, c'est hâte. Hein? Ça c'est hâte. Est-ce que tu sais pourquoi? Ça fait-tu monter la fièvre ou le corps réagit en augmentant la température? Mettons, toi, tu as super... Mettons, tu t'en vas au spa pendant l'été, un 40 de canicule, là, puis tu t'en vas dans un bain froid. C'est quoi ta réaction? Tu as des frissons? C'est ça, les frissons vont augmenter, en fait, la température. Fait que si tu donnes un bain froid pour descendre la température, tu vas faire l'inverse. Tu vas venir l'augmenter. Donc, c'est pour ça qu'on dit tiède. Une petite douche tiède, un petit bain même tiède. Chose pour les débarbouillettes. Souvent, on va mettre des débarbouillettes froides. Idéalement, c'est aussi tiède. Beaucoup de repos, puis on hydrate l'enfant le plus possible parce que les enfants vont perdre Ça va vite, ça, la déshydratation. Hein? On pourrait ouvrir une autre parenthèse dessus. Mais honnêtement, les enfants perdent beaucoup plus d'eau, surtout les petits cocos. Donc, il faut les garder hydratés le plus possible. Là, après, il y a plein de moyens de garder son enfant hydraté, mais c'est une des raisons aussi, si vous voyez qu'il y a des signes de déshydratation, qu'il faut consulter dans ce cas-là, mais il faut garder son enfant hydraté quand il fait de la fièvre. Oui, parce que moi, mes enfants ont été souvent hospitalisés pour des raisons, ils font de l'épilepsie. Là. Donc, ça, c'est arrivé souvent qu'on se ramasse à l'hôpital. Puis, on veut pas, quand tu es à l'hôpital 24-40 heures, tu parles aux gens. Tu te fais des tu parles aux parents. Puis souvent, j'entendais, non, mais nous, on est ici, il y a eu, je sais pas moi, la gastro, il a fait, je sais pas moi, la grippe, mais il est déshydraté. C'est la raison. La raison pour laquelle il est à l'hôpital, c'est pas parce qu'il y a eu le virus, c'est parce qu'il est déshydraté de ce virus-là. Exactement. Tu sais, c'est pas la gastro, comme on pourrait l'appeler, Voldemort. Là. On va arrêter de dire gastro. Là, on arrête. Mais honnêtement, cette fameuse maladie, commençant par G, c'est pas nécessairement ça qui va être dangereux. Ce qui va être dangereux, ça va être la conséquence de la maladie. La conséquence de ce virus-là, c'est la déshydratation. C'est quand ton enfant devient léthargique, qui urine moins, qui est plus pâle. Tu sais, il y a plein de signes de déshydratation qu'il faut surveiller. C'est bien écrit sur les sites, comme j'ai dit tout à l'heure, Société canadienne de pédiatrie. Naître et grandir, c'est quand même aussi une très bonne ressource qu'on peut consulter. Puis, dans ce site-là, eux aussi vont mettre leurs sources. Donc, regardez ou même aller sur Maman Infirmière. J'ai fait une publication justement sur les signes de déshydratation à surveiller. C'est ça qu'il faut surveiller. C'est souvent plus les complications qui peuvent arriver. Donc, quand ton enfant fait de la fièvre, quand ton enfant fait de la gastro, quoi que ce soit, on hydrate son enfant le plus possible. Le plus possible. Exactement. Super. Revenons. On ferme la parenthèse. OK. Fait que là, on revient sur... On revient. Là, nos petits cocos vont à la garderie, attrapent des microbes, tout ça, des virus. Prévention. Prévention. Comment on fait? On peut pas les emballer dans des bulles. On peut pas leur mettre des masques à gaz pour être sûr qu'ils attrapent rien. Ça serait pire. Les isoler de tout microbe. Parce qu'après, ils vont les attraper de toute manière. Ils n'auront pas développé les anticorps pour. Est-ce que c'est pour ça qu'en ce moment, on voit une recrudescence de grippe, de rhume, de toutes plein de maladies? On se dit, mais tout le monde est malade parce que ça fait 2 ans qu'ils sont isolés, nos petits minous.
Ben, exactement. C'est je ça. n'ai pas réponse à tout. Mais Je c'est suis comme pas- un rattrapage de ce qu'il aurait dû attraper. Exact. Je suis pas une C'est ça. scientifique. Je veux pas Ouais. partir de débat sur la COVID ou quoi que Ouais. ce soit. Je n'ai pas réponse à tout. Fait que ça, je veux juste que ça soit absolument, clair. absolument. Mais ça Mais- peut être une hypothèse. Une hypothèse Qu'on que rattrape moi, en le tout temps cas, j'ai perdu. vu aussi qu'avec Ouais. la COVID, ben c'est sûr, tout le monde est isolé chez soi. Hey, on s'est les tellement bien lavé garderies, les mains. les garderies ont fermé. Moi, j'ai Oui. gardé mes 2 garçons pendant 7 mois à la maison. Ouais. Ben, comment tu veux qu'ils attrapent un virus autre qu'un rhume avec un panier d'épicerie peut-être C'est mal ça, lavé? Mais c'est ça. c'est sûr que, chose niaiseuse aussi, les poux à l'école, il n'y en avait plus, là, les Ben poux à l'école. non, on n'était parce plus là, on se connaît plus. Ben exactement. Fait que là, c'est sûr que là, moi aussi, là, je reprends aussi Oui. que c'est la saison des poux, puis on le voit, ça recommence déjà. Ça recommence. Parce qu'il y a beaucoup plus de rapprochements Oui, qu'on oui, n'avait oui, pas oui. nécessairement. Donc, c'est des Mais- choses qui étaient peut-être moins là dans les 2 dernières années qui là recommencent. Exactement. C'est Puis ça. des fois, c'est peut-être plus fort ou tu sais, il y en a qui n'ont pas été habitués. Donc, Plus ils vont souvent. Exactement. Plus souvent aussi. Donc, oui, OK. prenez votre mal en patience. C'est vraiment plate. On fait un mais- rattrapage en ce moment. Ouais, quasiment intensif. Là. Moi, honnêtement, OK. ma dernière, C'est sans elle a arrêt. pogné tous les c'est microbes ça. que ses 2 frères ramènent de la garderie. Mais ça fait là. depuis qu'elle est née qu'elle n'a pas de microbes. Depuis, ben, c'est ça. Donc, ça, c'est quelque chose de normal. Je sais OK. que c'est super angoissant pour Oui. les parents, mais comme je vous dis, la plupart, c'est bénin. La OK. prévention. Oui, prévention. La chose, la COVID a amené du bon puis du mauvais partout, mais moi, ce que je trouve ce qui a amené quelque chose d'excellent, c'est l'hygiène des mains. Lavage le de mains. lavage des mains. Honnêtement, moi, même laver mon panier d'épicerie, je trouve que ça aurait dû être là depuis longtemps. OK. Tu sais, les enfants, tu les assois dans le chariot, là, Ouais, mais là, ils touche à vont tout. prendre. Oui, Ah, puis là, ça oui. se remet les mains dans la bouche, je sens que tu le vois. Oui, oui. Fait que ça aurait dû être fait depuis longtemps. En tout cas, selon mon jugement C'est d'infirmière, de l'hygiène de base. c'est l'hygiène pour de prévenir. base. Puis, si les gens veulent savoir pourquoi c'est l'hygiène de base, j'ai fait une vidéo Avec le poivre. avec le Oui! poivre. Honnêtement, prenez Oui. du poivre. Oui. Du savon à vaisselle, c'est tout ce que vous avez besoin. Puis vous allez pouvoir le montrer à vos enfants qui, eux, vont comprendre. Parce qu'en fait, oui, il faut se laver les mains, mais il faut conscientiser les enfants à pourquoi il faut se laver les Oui. mains puis pourquoi c'est important. Surtout le virus de la gastro. Oui. Un gel alcoolisé, ça ne va pas détruire la molécule de la gastro. C'est Fait que vraiment un lavage de main à l'eau. avec savon. Obligatoirement. Fait que, tu sais, c'est vraiment simple. On met la main mélanger avec de l'eau puis du poivre. Le poivre et le virus, on voit que ça colle sur notre main. Mais dès qu'on se lave les mains avec du savon puis qu'on vient pour toucher le poivre, ça fait comme une espèce de répulsion. Donc ça, c'est super bon. Les garderies, nous, en tout cas, elles étaient pros là-dessus pour le lavage des jouets. Puis tout ça, c'était super. Et là, l'école a recommencé. J'ai entendu des fois dans des salles de professeurs, je sais pas si je devrais laver les mains à mes enfants, tu sais, avant qu'ils... Oui. 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 Donc, Est-ce que dans ce cas-là, parce que des fois, il n'y a pas de lavabo dans les classes, il n'y a pas de... Le Purel fonction encore... Ben là, je dis Purel, mais le savon désinfectant ça sans serait au rinçage, minimum la ça base serait à la base. avoir. OK, encore. Idéalement, on se lave les mains À avant l'eau. manger, Oui. après manger ou après avoir touché quelque chose Oui. ou quoi que ce soit. Puis, moyen de prévention, quand ton enfant rentre à la maison, Lave tes mains. lave tes mains, mais moi, je lave quasiment jusqu'au coude parce que OK, tu sais OK, pas. OK, Fait que tu tu y laves, Ah, là. tu sais pas où il y a de passer. Ouais, tu le trempes dans l'air. Pas de changer, prends ta douche. Exactement. Mais il y en a qui Ça serait quasiment ça. Ben, pendant la COVID, c'était ça. Il y en a que c'était vraiment Oui. genre, je rentre à la maison, Je me j'enlève mes déshabille, vêtements puis oui. tout ça. Mais c'est pas parce que tu gardes ton vêtement nécessairement Oui. que tu vas contracter la COVID. COVID étant un autre sujet. Mais ça peut être bon pour tous les microbes. ça peut être bon pour tous les microbes. Oui. Mais le lavage des mains. Aussi, si vous savez que votre enfant est malade, si vous en avez juste un, bon, c'est correct. Mais si Oui. vous avez une fratrie puis que vous avez un bac de jouets, Oui. faites des rotations. Oui. Ou moi, ce que j'avais fait comme activité pendant la COVID, c'était le car wash des jouets. En fait, j'avais rempli un bac d'eau avec du savon pour travailler la motricité. J'y avais donné une brosse à dents, puis j'avais dit, tu prends chacun de tes On les jouets, lave. puis on les lave. Puis, tu sais, rendre ça de façon peut-être plus amusante. Oui. Mais ça, c'est quelque chose qu'on oublie parce que les enfants, oui, vont être 8 heures de temps par jour à la garderie, mais on a aussi nos jouets à la maison. Oui. Tout ce qu'on touche à la maison. Les brosses à dents. Moi, je me suis rendu compte qu'on prenait la même pâte à dents pour les 4 enfants. Mm-hmm. On n'a pas 4 pâtes à dents. Ils n'ont pas chacune la leur. Puis des fois, c'est Ben, fort, c'est ça brosse ça à dents. colle, Puis même c'est les sûr. brosses à dents, idéalement, on les change. Quand on a eu la gastro, Oui. là,
change ta brosse à dents. Oui. Quand tu as fini tes antibiotiques ou que ça fait 48 heures, 72 heures, puis que tu as pris un antibiotique, tu veux pas te réinfecter, tu changes la brosse à dents. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on oublie. Puis idéalement, pas les mettre à la portée des enfants parce que, mettons, moi, ma 14 mois, là, elle commence à aller sur les comptoirs, elle ramasse tout, puis c'est donc le fun de se mettre une brosse à dents dans la bouche. Ben là, si mon chum écoute le podcast aussi, il va se rendre compte que moi, j'ai un mommy brain, puis je me suis pas rendu compte que j'ai pris sa brosse à dents pendant un bout de temps. J'ai été malade, il a été malade aussi. Donc, identifiez vos brosses à dents. C'est ça. Ça aussi, c'est un moyen de prévention. Autre moyen de prévention, comme on parlait tout à l'heure, l'hygiène nasale. Oui, là, ça, là... Bon, moi, mon plus vieux, il va avoir 12 ans. Là. Fait que c'était pas très in dans le temps. On se mettait du Salinex des fois, push-push, mais ça revolait pas de l'autre bord. Le Salinex. Ouais. Vas-y, je te laisse ça, continuer. c'était ça. Là. Nous autres, il n'y avait pas de douche nasale. Il y avait pas... Ça n'existait pas. Mais là, j'ai vu les vidéos que toi, tu partages parfois. Là, je vois ça sortir, la seringue. Ouais. Vas-y, raconte-moi. En fait, le CHU Sainte-Justine a publié une vidéo qui est explicative sur ce que c'est la douche nasale. Ouais. Par contre, moi, dans mon atelier, je viens bonifier ça parce qu'il y a eu des mythes qu'on disait l'hygiène nasale, ça va causer des otites. OK. Non, ça cause pas d'otite. Parce que la raison, c'était qu'il y avait peut-être de l'eau qui allait de base, c'est que quand on vient faire l'hygiène nasale, soit on peut prendre une seringue ou y aller le sinus rince en fonction de l'âge de l'enfant. Mais si on vient faire une pression trop forte, ben, ça va faire une pression trop forte sur le tympan. OK. Fait que c'est pas une otite que ça va causer, ça va être une douleur au niveau du tympan. Donc, l'hygiène nasale, en fait, à quoi ça sert de base? C'est liquéfier les sécrétions. Okay. Le push-push, comme tu dis, le Salinex, en fait, ça vient plus comme hydrater. Puis si tu voudrais vraiment faire une douche nasale, dans ce cas-là, il faudrait quasiment vider la moitié d'une bouteille. Parce que ça push, mais pas tant que ça. Ça push, puis ça push rien. Là. Puis moi, je suis la maman pas fine, que des fois, je dis, je vais prendre, parce qu'à la garderie, ils nous demandent un Salinex, mais je vais y prendre le jet fort pour au moins, que ça essaie de déloger quelque chose, surtout comme ma dernière qui n'est pas capable de se moucher encore. Mais l'hygiène nasale, puis je le dis dans mes ateliers, le but, c'est pas d'envoyer une pression forte pour que ça aille ailleurs dans la chambre, dans la bassinette, tout ça. C'est de faire voyager le liquide, de le voir. C'est normal que ça tombe dans la gorge. J'ai des parents qui disent, mon Dieu, mon enfant s'étouffe. Bon, première chose, c'est que tu n'envoies pas la tête de ton enfant par en arrière, c'est plus par en avant. Puis l'arrière-gorge est reliée automatiquement. Si tu t'es déjà fait le sinus rince... Oui, ça y va, là. Ben, exactement. Ça t'arrive que, tu sais, ça crache puis tout ça. Puis on est des adultes. Moi, je retiens mon souffle quand je le fais. Je bloque un peu pour pas que ça passe. Puis, tu sais... Voilà. Fait que si ton enfant crache, tu sais, il va cracher aussi ses sécrétions. Comme moi, ma petite, elle a un rhume en ce moment, mais ça coule plus dans son arrière-gorge que par le nez. Ben, c'est normal que ça passe un petit peu aussi par sa gorge, puis si elle crache. Il y a des parents qui ont peur. Est-ce qu'on va envoyer de l'eau dans les poumons ou des... Non. Non. Il peut pas s'étouffer. Il peut pas se noyer. Il peut pas se noyer avec ça. Surtout que, tu sais, il y a des quantités précises à respecter en fonction de l'âge que tu peux répéter, mais tu vas pas envoyer 100 millilitres d'eau dans une narine d'un bébé de 3 mois. Je veux dire, ça fait pas de sens. Fait que c'est vraiment pour le dégager. Après, t'as pas besoin d'aspirer quand tu fais ça. Non, c'est ça. Tu shootes, c'est fini. Les espèces de... On aspire les crottes de nez. Ce que j'appelle l'aspermorve. Nombre de fois que j'ai pogné le rhume avec ça parce qu'il y en a un qui a joué d'un filtre ou qui l'a carrément enlevé, puis t'arrives, puis tu siphonnes. Ça aussi, je l'aborde dans mon atelier parce que plus tu siphonnes, plus tu crées de sécrétions. OK. Fait que tu rentres dans un cercle vicieux, plus de sécrétions, mais tu recommences plus de douche nasale. Puis là, tu vas vouloir... Moi, ça a été mon erreur de faire ça, de trop aspirer à mon deuxième, ce qui l'a mené à une hospitalisation. Tu sais, quand ton enfant est congestionné, puis c'est ça. Quand ton enfant est congestionné, je te conseille de le faire avant les boire, quand ils sont petits, fait qu'au biberon ou au sein, peu importe. Pour dégager le nez. Pour dégager, puis dès que tu vois que ton enfant a de la difficulté. Okay. Puis là, tu me disais tantôt des motifs de consultation. Si on rentre dans le système respiratoire, les signes de détresse respiratoire, on va parler des battements des ailes du nez, fait que les narines qui vont ouvrir. Tu vas voir aussi le fameux tirage. Tu sais, le 8-1 va dire, est-ce que votre enfant tire? Mais ça, c'est pas clair. C'est dur à voir. Parce que surtout quand ils sont bébés, c'est ça qui est difficile. Il y en a, mais c'est parce qu'ils ont une respiration abdominale que tu dis,
c'est-tu la bédaine qui gonfle ou c'est les côtes qui creusent? Fait que là, tu te dis, je le sais pas vraiment. Fait que c'est pour ça que des fois, moi, j'ai gardé une vidéo de mon garçon qui tire. Puis un garçon, pas un garçon, mais un enfant qui tire, tu vas le voir que c'est au niveau vraiment des côtes. Tu vas le voir. Si tu veux, je t'enverrai même la vidéo, là. C'est vraiment impressionnant quand il tire. Il y a aussi la gorge, là. Je veux dire, là, on est filmé, fait que tu sais, qu'on voit que ça creuse ici aussi au niveau des clavicules. Ça peut être un signe de détresse respiratoire. Tu sais, ou plus de léthargie aussi. Fait que dès qu'on a en fait un doute par rapport à ça, moi, j'invite les gens à aller consulter. Là, on niaise pas avec des signes de détresse respiratoire. Puis même dans le Naître et grandir, ça dit quand consulter puis quand se rendre à l'urgence. Tu as souvent 2 sections parce qu'un enfant qui fait du tirage ne veut pas dire qu'il faut aller à l'hôpital directement. OK. Moi, il faisait du tirage. Je suis allée valider quand même avec mon médecin pour dire OK, ben là, on va aller faire un scan pour voir si c'est une pneumonie ou autre. Puis, en fait, savoir aussi s'il respire bien, c'est le taux d'oxygénation dans le sang. Le mien, c'était pas assez. Le petit bout rouge qu'ils mettent sur le doigt, là, ou sur le pied pour les plus petits. Là. Ou sur le pied pour les plus petits. Mais le mien, il n'y avait pas assez d'oxygène. Fait que c'est donc, sûr c'était problématique. Là, c'était problématique, d'où pourquoi son hospitalisation qui avait besoin d'oxygène. Mais il ne faut pas que ça stresse un parent, le fait qu'un enfant fasse du tirage. C'est qu'il y a une difficulté. Mais après, il y en a des fois que ça peut être viral encore. Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose sous-jacent à ça. Fait que ça, c'est pour le tirage. Sinon, autre prévention qu'on peut avoir, je ne veux pas partir de débat, mais la vaccination à jour. Fait que ça, c'est quelque chose qui peut réduire aussi les maladies que les enfants peuvent contracter. Puis, au Québec, il y a vraiment le calendrier de vaccination qui est proposé. Là. Exactement. Donc, c'est relativement facile de suivre. C'est très pour facile. Les parents, c'est pas compliqué. Là, c'est pas compliqué. Puis souvent, le site, c'est quoi déjà? J'ai Mommy Brain, mais le site de Santé Québec ou Clic Santé. Clic Santé. C'est ça. Exactement. Clic Santé qui va rappeler en fait aux parents quand prendre rendez-vous aussi des fois. Oui, c'est quand même bien fait. Puis les infirmières reçoivent aussi la formation du PIC, donc le protocole d'immunisation du Québec. Donc, on est formé pour ça. Si jamais les calendriers sont pas à jour ou qu'est-ce qu'on a le droit d'administrer ou non, en fonction des âges aussi. Donc, on est formé là-dessus. Là. Fait que c'est sûr qu'une vaccination à jour, ça aide aussi dans la prévention des virus. Puis une alimentation saine. On sait que le deuxième cerveau, là, c'est comme notre système digestif. Exactement. Le système digestif, c'est ça. L'intestin. C'est ça que je cherchais. Voilà. Fait que, tu sais, ça aussi, ça fait partie, en grande partie du système immunitaire. Donc, une alimentation plus saine. Donc, c'est sûr que des fois, quand nos enfants sont malades, qu'est-ce que tu fais manger? Du McDo? Ben, c'est juste ça qui rentre des fois. C'est juste ça qui rentre, malheureusement. Mais c'est sûr qu'on essaie de promouvoir une alimentation saine. Fait que c'est un peu ça qu'on peut dans la prévention des virus. C'est vraiment les choses de base qu'il faut garder. Puis si jamais vous avez un malaise avec votre garderie, n'hésitez pas à poser des questions, à voir à quelle fréquence ils changent les jouets. Mais c'est sûr que votre rôle de parent, c'est on lave les mains de notre enfant quand il revient à la maison. Puis l'hygiène nasale, là, c'est pas parce que votre enfant n'est pas congestionné que vous pouvez pas le faire. Vous pouvez le faire une fois par jour. Surtout si vous avez des allergènes chez vous. Chien, chat. Ça peut être bon. Ça peut être très bon, puis ça garde les narines, les voies respiratoires hydratées. Tu sais, vraiment, le push-push qu'on parlait tantôt, ça va plus pour hydrater, en fait, la narine. Surtout l'hiver, on chauffe au Québec. Oui, c'est sec, c'est sec. Fait qu'on chauffe, fait que ça a tendance à plus s'assécher. Fait qu'avec l'hygiène nasale, ça va en même temps venir hydrater. Fait que ça aussi, c'est un bon moyen de prévention. Donc, les choses de base, ça serait... vraiment ça. Ça serait ça. Lavage des mains, hygiène nasale, lavage des jouets, lavage des trucs que l'enfant touche beaucoup. OK. Mais là les virus, là. Tu sais, là, comment on fait, là, comme parent, là, notre enfant, il est là. Il y a des boutons qui apparaissent, ou il fait de la fièvre, ou il tousse. Bon. Comment on fait pour se retrouver? C'est quoi les ressources fiables vers qui on peut se tourner pour pas paniquer puis se ramasser à l'urgence? Parce qu'on le sait, on se le fait dire. Allez pas à l'urgence pour rien. Sauf que là, en ce moment, depuis plusieurs années... Ton médecin de famille a pris sa retraite. C'est ça. Nous autres, on a été chanceux. Nos dossiers ont été transférés à un autre médecin qui commençait sa pratique. Ça, c'est parfait. On a été extrêmement chanceux. Mais ça arrive là qu'on se retrouve, pas de clinique de médecin.
comment on fait pour avoir la bonne information pour aider notre enfant à s'en sortir sans se ramasser? C'est sûr qu'il y a plusieurs ressources. Bon, il y a la fameuse 811, mais là, en ce moment, ils sont aussi débordés. Fait que si vous êtes quand même prêt à attendre un certain délai, le 811, les personnes sont formées pour ça, elles vont savoir vous diriger. C'est des infirmiers au bout de la ligne? Pas toujours. Est-ce que c'est juste des infirmiers ou des infirmières? Je pense que oui. Il faudrait que je me renseigne, mais c'est des personnes qui sont formées pour voir puis aussi être capables de vous orienter. Oui. Ils ont accès aux ressources, eux autres. Ils peuvent nous diriger vers la bonne place. Ils peuvent vous diriger. En fonction de où vous habitez, ils vont dire, dans tel coin, il peut avoir ça. OK, parfait. Quand ils vont avoir un doute, c'est sûr qu'ils vont vous dire d'aller consulter à l'urgence parce que le 811, souvent, ce que j'ai comme commentaire, c'est le 811, ça finit toujours aller à l'urgence. C'est un peu mon expérience. Le 811 n'a pas nécessairement accès à votre dossier ou quoi que ce soit. Fait que c'est sûr qu'ils ne veulent pas non plus prendre de chance. Je veux dire, tout professionnel de la santé qui ne vous suit pas. Même chose pour moi, pour mon Instagram. Je reçois des questions, mais c'est pas moi qui vous suis. C'est ça. Selon mon ordre, je peux pas non plus répondre. Je peux rien diagnostiquer. Fait que même si j'ai des questions, puis que je vous aime, puis que tout ça, je peux pas vous dire tu devrais faire telle et telle chose parce que j'ai pas le dossier de l'enfant, j'ai pas ses antécédents, j'ai pas autre chose. Donc, le 811, ça peut être un bon premier réflexe. Le deuxième on oublie parfois et qui est une mine d'or, le pharmacien. Moi, c'est mes amis. Hein? Moi, les pharmaciens, ça devrait être tes meilleurs amis. Ça me sauve la vie, la pharmacie. Les pharmaciens en ont vu des vertes et des pas mûres. Ils vont être capables de te conseiller en fonction de ce qu'ils ont vu aussi. Des fois, ils peuvent prescrire certains médicaments. Puis il y a beaucoup de choses en vente libre aussi. Par exemple, je pense à quand l'enfant a des boutons, des choses comme ça, des crèmes qui peuvent offrir en vente libre, des médicaments aussi là, auxquels on ne pense pas rapidement qui peuvent avoir un effet. Là, Oui, ça. Avec le pharmacien, c'est sûr que c'est une bonne ressource. Après, ça dépend, est-ce que la personne veut rester dans le privé ou plutôt veut rester dans le public qui veut aller dans le privé. Là, dans le privé, il y a des infirmières seulement, pas des infirmières, mais il y a des cliniques d'infirmières qui se construisent seulement d'infirmières. Donc, des fois, ça peut être un plus rapide au niveau de l'accès. C'est moins dispendieux, j'imagine, les cliniques d'infirmières versus la médecine privée? Ça dépend. Ça dépend. Je te dirais que je connais pas vraiment les prix, mais si on parle de ressources, c'est une bonne ressource. Ça peut être aussi une bonne ressource. Mais honnêtement, c'est sûr que quand on n'a pas de médecin de famille, c'est plus difficile. Une bonne ressource, moi, j'habite sur la Rive-Sud de Montréal, la clinique UP, Urgence pédiatrique à Brossard. OK. Bon, je le sais, je vais me faire lancer des roches. Je sais déjà que la liste d'attente est longue. C'est dur d'avoir un rendez-vous parce que moi aussi, j'ai déjà voulu prendre rendez-vous là, même si j'ai un médecin de famille. Oui. Mais c'est vraiment une bonne ressource. Les soins sont exceptionnels. Vraiment, ça, c'est... Quand on a... T'as pas besoin d'être suivi là-bas. C'est vraiment une clinique pour l'urgence pédiatrique s'il y a une blessure, fracture ou si t'arrives pas à consulter un médecin. Aussi. Fait que c'est vraiment une bonne clinique. Il y en a probablement ailleurs, mais je les connais pas nécessairement toutes les ressources. Mais pour ce qui est de la Rive-Sud de Montréal, ça, c'est sûr que c'est souvent reconnu. Mais le pharmacien... Comme je vous dis, là, les virus, là, c'est souvent bénin. Oui. Mais le pharmacien, ben justement, va pouvoir vous dire, ben ça me ressemble. Puis s'il y a un doute, il va vous le dire d'aller consulter à votre médecin. Là. Si vous avez un médecin, n'hésitez pas à aller le consulter, d'expliquer aussi à la secrétaire, puis ça fait combien de temps qu'il fait de la fièvre, puis etc., etc. Là. Des fois, dire, j'aurais besoin d'un rendez-vous. On a de la place dans 3 semaines. Mais tu sais, si tu lui dis, écoute, il y a 2 ans, ça fait plus de 72 heures qu'il y a de la fièvre, ça a de la misère à descendre. J'ai parlé au pharmacien. Là, dans ce cas-là, il devrait être capable de trouver minimalement un trou pour te voir. Donc, c'est sûr que c'est à peu près ça, les ressources. Je sais qu'en ce moment, le système de santé est débordé, littéralement. Là, j'ai CLSC en tête, là, mais c'est ISSS, les centres de services. Les 6, c'est parce que on ne sait plus comment ça s'appelle. Les 6. Anciennement, les CLSC, est-ce que ça peut être une porte d'entrée ou pas tellement? Je te dirais plus ou moins parce que les CLSC vont avoir des départements, mettons, après la naissance ou le soutien à domicile ou, tu sais, il n'y a pas de 100 rendez-vous nécessairement. C'est ça, il n'y a pas d'infirmière disponible là. Il y a une infirmière, ça s'appelle, encore le Mommy Brain qui vient de me rentrer dedans, mais ça s'appelle c'est comme la première ligne, mais il faut prendre rendez-vous pour ça, il faut être capable. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est une infirmière, la plupart du temps, qui va être clinicienne. Fait qu'une infirmière clinicienne ne peut pas poser de diagnostic. Elle ne peut pas prescrire quelque chose pour une maladie en particulier dont elle n'a pas les compétences pour.
Mais si jamais, par exemple, ton enfant chute puis se fait un bobo ou quoi que ce soit, qui aurait besoin d'un pansement, oui, dans ce cas-là, il peut y aller. Elle peut faire des soins de pansement, ça, il n'y a pas de problème. Okay. Mais c'est plus que s'il y a une pneumonie, ben ça ne réglera pas vraiment le problème. Elle ne peut rien prescrire. Puis pour une pneumonie, ben il faut des radios pour voir justement s'il y en a une ou pas. Okay. Donc, pas qu'on est limité, mais c'est juste que le système de santé est débordé, essoufflé aussi. Puis, après 2 ans, après 2 ans, de là, pandémie. Tu as l'impression qu'il y a beaucoup plus de virus qu'avant. Fait que c'est sûr qu'on est débordé. Puis ben, peut-être que les parents, des fois, pourraient attendre un petit peu plus longtemps avant d'aller consulter parce que souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on se dit, hey, on va aller consulter, puis finalement, arriver à la consultation, ou le lendemain matin, il n'y a plus rien, c'est ça. Fait que, tu sais, puis comme Mélanie Bilodeau le disait, là, si vous êtes l'expert de votre enfant. La personne qui connaît le mieux son enfant, c'est toi. C'est comme parent. L'instinct maternel, l'instinct paternel, c'est quelque chose de fort. Tu le vois quand ton enfant ne file pas, carrément. Tu sais, même si ça fait juste 24 heures qu'il fait de la fièvre, mais que tu vois qu'il est vraiment... Tu le sens, là, ben là, n'hésite pas. Moi, c'est souvent ça que je vais dire. Si jamais tu as un doute, n'hésite pas à consulter. C'est mieux vaut consulter que de passer à côté de quelque chose. Ça m'amène à penser notre ami Google, parce que moi, si... Docteur Google! Docteur Google! Moi, je serais morte 150 fois, mes enfants aussi. Mais, oui, on aurait tous le cancer. C'est ça. J'aurais fait juste des fausses couches, j'aurais jamais eu de grossesse à terme. Bon, exactement. Bref, mais j'imagine qu'il y a des sites, là, tu as nommé Naître et Grandir. La Société canadienne en pédiatrie. Le CHU Sainte-Justine aussi, a certaines fiches. Le CHU Sainte-Justine, oui, il y a une fiche justement sur l'hygiène nasale, mais aussi il y en a sur d'autres, sur des maladies en particulier. Donc ça, c'est vraiment un bon site. C'est des bons sites. Puis si jamais vous ne savez pas dans quoi vous vous enlignez, au lieu de taper sur Google... Bouton sur les fesses. Ou ganglion enflé au niveau du cou, puis là, ça vous dit que vous avez un cancer de stade 3, puis que... Non, ça, on oublie ça. Dans ce cas-là, vous allez sur le site de Naître et Grandir, vous tapez un peu, tu sais, qu'est-ce que vous voulez, ou quoi que ce soit. Directement sur le site. Ou, tu sais, vous le tapez sur Google, puis vous attendez que le Naître et Grandir arrive. Puis quand il y a un article dans le Naître et Grandir, à la toute fin, ils mettent toujours leurs sources. Allez visiter ces sources-là. Puis c'est des sources qui sont déjà analysées, c'est des sources fiables. L'équipe de Naître et Grandir, c'est pas n'importe qui. C'est des professionnels de la santé. On n'est pas dans Wikipédia. Oui, c'est ça. Fait que c'est quelque chose de fiable. Puis allez visiter les autres sources. Fait que ça, c'est vraiment là, ce que je pourrais vous donner comme meilleur conseil parce que Dr. Google... c'est terrible. C'est tellement anxiogène. Oh mon Dieu, que c'est horrible. Ça fait peur en cacahuète. Même en le sachant que c'est terrible, on se fait prendre au jeu, là. Mais c'est notre premier réflexe comme parent. Oh, il y a un bouton là. Oh mon Dieu, attends, qu'est-ce que c'est? Ah, ben là, il est mort. Il est mort, c'est fini. Il faut s'en aller à l'urgence. Voilà. Fait que c'est super anxiogène. Mais en sachant qu'il y a des moteurs de recherche sur le site, par exemple, comme Naître et Grandir, les sites des pharmacies, j'ai déjà cherché aussi. Oui, les pharmacies aussi. Mais ça, on s'assure au moins que c'est fiable. Tu t'assures d'avoir une information fiable. C'est tempéré aussi, dans le sens qu'ils ne diront pas tout de suite t'es mort d'un cancer. Non. Ils vont te dire quoi surveiller. Le Naître et Grandir, il commence toujours avec les symptômes puis quand aller consulter. C'est ça. Mettons, tu as de la fièvre, ils vont te le dire quand consulter. Puis les formulations de phrases sont aussi importantes. Ils vont dire aller consulter rapidement ou rendez-vous à l'urgence. Fait que tu le sais un peu où déjà t'enligner. Si tu as au 811 puis que tu attends, dans ce cas-là, tu peux aller visiter. Moi, ce que je conseille de faire, c'est quand tu as un problème ou quoi que ce soit puis tu vas aller vraiment sur Google, tape ton problème, mais après ton problème, écris Naître et Grandir. Quelque chose comme ça, ou Société canadienne de pédiatrie, pour au moins que ça te sorte, ça te sorte une source fiable. Exactement, parce que des fois, ça peut te sortir quelque chose des blogs. Ça, je vais faire une parenthèse. Les groupes Facebook. Puis là, je vais me faire lancer des roches. Autant ça peut être d'un support moral super intéressant, mais il y a plein de gens qui vont s'auto-proclamer, genre, pas médecins, mais qui vont mettre des diagnostics. La semaine passée, j'ai vu quelque chose qui m'a fait tellement peur. Il y avait une maman qui avait posté quelque chose sur un groupe de Facebook.
c'était, semblerait-il, une conjonctivite ou quoi que ce soit. Un petit œil qui coulait jaune un peu. Là. Puis, tu sais, ça, c'est pas mon diagnostic, mais en tout cas, de photos, ça avait l'air de ça. Puis, en fait, les gens suggéraient fortement, ce que j'aimais bien, aller consulter un professionnel de la santé. Puis, il y a quelqu'un qui a dit, vas-y, parce que moi, mon ami son enfant a perdu un œil. Puis, mais ça, c'est comme le Dr Google. Ça, c'est pareil. Ça, c'est... Juste dire d'aller consulter, c'est en masse. Parce que là, si on part dans les histoires rocambolesques là, de mon enfant a perdu un œil parce que... Je comprends que tu veux que la personne aille consulter parce qu'il y a des choses qui peuvent arriver, mais ça, là... Mais ça, vois-tu, là, moi, en ayant eu mes 2 plus vieux qui faisaient de l'épilepsie, puis ça a commencé avec des convulsions plus petites à la fièvre. Il a fallu convulsions fébriles à la base, là, mais finalement, c'était de l'épilepsie. En tout cas, au bout de la ligne, c'était de l'épilepsie. Bref, ça, c'est pas important, ça, là, mais moi, pour mes 2 plus jeunes, il a vraiment fallu que je me désensibilise à la fièvre. Parce que moi, dans ma tête, les plus vieux font de la fièvre, on donne Advil tout de suite. Tu sais, 38 ans, un rectal, Advil. Faut pas que la fièvre monte, tu sais. Puis moi, avec les tout petits... Puis là, c'est avec des publications comme toi tu fais, comme il y a d'autres personnes qui ont fait, que là, je me rends compte, finalement, laisse-la aller, la fièvre, s'il n'y a pas de condition médicale. Mais tu sais, ça, je partagerai jamais mon expérience. Donne-y du Tylenol tout de suite, ça urge. Tu sais, c'est ça. C'est stressant. Je veux dire, comme... Tu sais, il y a déjà énormément de stress qu'on vit dans la société en général. Pas besoin de se rajouter un stress de plus. Ben non, c'est ça. Moi, je trouve que le groupe des parents, ça peut être une excellente ressource ça peut pour être un beau support moral, puis tout ça. Puis tu sais, vraiment comme... où il y a pas de place au jugement. Moi, c'est ce que je prône aussi dans ma pratique. On ne juge personne. Exact. Et de toute façon, je suis qui pour juger de ta situation? Donc, voilà. Moi, c'est comme ça que je pratique. Mais des affaires comme ça que je vois passer, ça m'hérisse le poil. Mais je me dis, c'est donc stressant, ou des personnes qui se disent, oui, je suis sûre que c'est tel diagnostic parce que mon enfant a eu la même chose. Ben, parce que ton enfant a eu ça, ça veut pas dire que l'autre... Tu connais pas la réalité de l'autre enfant. Exactement. Là, c'est ça. Ça, c'est Dr Facebook. Hein? On a Dr Google, Dr Facebook. Donc, bientôt avoir Dr Instagram. Dr Instagram, oui, ça aussi, Instagram. Faut savoir, en fait, de façon générale, faut savoir filtrer l'information. Si vous savez pas l'information provient d'où, est-ce que c'est vraiment fiable? Une information qui est juste et claire et qui est sensée et qui est fiable va avoir ses sources. C'est pour ça que moi, dans chacune de mes capsules, mes sources sont tout le temps là. Je me dis, d'un coup, qu'il y a un parent qui a une question par rapport à ça, bien, au moins, il va pouvoir se référer à ça. Exact. Un professionnel de la santé ne va jamais donner de l'information comme ça, pas basée sur des données scientifiques. On est là pour informer les gens. Moi, je suis là en plus pour le vulgariser, pour que ça soit clair, parce que oui, c'est vrai que comme parent... c'est compliqué. Déjà, être parent, c'est compliqué. Mais en plus, quand tu es un nouveau parent, t'auras beau lire tous les livres de la planète sur la maternité, sur l'allaitement, le mieux vivre, le ci, le ça, il n'y a rien dans la vie qui te prépare à être parent. Non. Donc, ceux qui m'écoutent, je suis vraiment plate. Mais vous allez me dire que je suis plate avec les virus et tout ça, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Je veux dire, moi, j'ai toujours voulu des enfants, mais il n'y a rien qui m'a préparé finalement au berceau de la vie des microbes. Il n'y a pas un rhume qui finit pareil. Il n'y a pas un rhume qui finit pareil. Il n'y a pas un rhume qui se déroule de la même manière. Ça, c'est juste un rhume. Exactement. Tu sais, si on revient sur le pied-main-bouche, là, ben moi, mon dernier, la dernière fois, la fièvre est passée dans le beurre. J'ai jamais su qu'il a fait de la fièvre, mais il y a eu des boutons partout. Alors que la première fois qu'il l'a contracté, il a fait de la fièvre. C'est ça. Puis quand la fièvre est partie, il y a eu seulement quelques boutons. Puis là, on parle de la même maladie. De la même maladie, mais d'une souche différente. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est normal que ton enfant soit enrhumé. Il ne faut pas paniquer avec ça. Au contraire, il faut que tu te dises, ben, crime, il va faire des anticorps par rapport à ça. C'est anxiogène, les virus. C'est un gros virus. C'est un gros sujet. Ben, c'est un gros virus. C'est un gros virus. Exactement aussi, mais tu sais, c'est un gros sujet. Oui, absolument. Puis, il faut juste prendre son mal en patience. Comme je dis, la plupart du temps, c'est bénin. Puis il y a des choses qu'on peut faire pour prévenir. Maintenant, on sait un peu plus quand consulter. Tu sais, là, au niveau respiratoire, les signes de déshydratation. Si jamais on a un doute ou quoi que ce soit, ou si vous savez que votre enfant a une condition particulière puis que votre médecin vous a dit, ben, à tel moment, tu dois consulter, ben, dans ce cas-là, n'hésitez pas. Moi, ce que je dis, c'est de l'information générale et non spécifique. Oui, exact. Tu sais, pour
pas mal les virus, ça va être ça de base, mais je sais que ça stresse énormément de parents, les virus. Ben, écoute, moi, j'invite les parents à te suivre sur les réseaux sociaux. Merci. Instagram et Facebook. Facebook aussi. OK, oui. ben, je te suis pas encore sur Facebook. Je vais aller t'ajouter. Je suis presque C'est plus sur Facebook. Mais, moi, je suis presque plus sur Facebook non plus. Je suis plus, mais les Instagram, deux comptes sont liés, par exemple. Parfait. Donc, j'invite les parents à te suivre là-dessus parce que, justement, en faisant en déroulant là, ta page, on voit les différents sujets, puis tu as abordé beaucoup, beaucoup de virus, de microbes, de solutions, justement, de prévention, tout ça. Donc, j'invite les parents à te suivre, à aller voir les ateliers que tu offres aussi parce que ça peut être une belle porte d'entrée. Exactement, puis c'est à petit prix. Oui, c'est moi, vraiment ce que je veux que ça reste, c'est que je sais que l'inflation, ça touche tout le monde en ce moment. Puis je veux que ça soit, je veux pas être millionnaire avec maman infirmière, mais si au moins je peux apprendre quelque chose à un parent. Écoute, j'ai tellement eu du bon feedback, des bons commentaires sur mes ateliers que, ben là, il y a des mamans qui pensent à moi tous les jours. D'ailleurs, bonjour aux mamans qui pensent à moi. On les quand salue. elles font l'hygiène nasale. Mais honnêtement, je veux que ça reste toujours à un prix abordable. Parce que ça me prend du temps à préparer ces ateliers-là. Ça me prend du temps à consulter les professionnels. Tu sais, les virus de garderie, j'aurais voulu le lancer en septembre, mais pour être sûr que c'est béton, j'attends un petit peu, mais au moins, je vais être sûre que mes sources vont être fiables, que ça va être clair, puis que je vais maîtriser aussi tout le sujet parce que oui, j'offre les ateliers, mais après, il y a toujours une période de questions et je réponds à toutes les questions. Puis si jamais j'ai pas la réponse, ben, je réfère ou je dis toujours, je vais me renseigner. C'est pas parce que je suis infirmière, c'est pas parce que j'ai maman infirmière aussi comme Instagram que j'ai réponse à tout. Je suis capable d'aller poser mes questions à d'autres professionnels. Puis si j'ai pas la réponse, je vais aller demander puis après, je vais vous revenir dessus. Mais c'est sûr que les ateliers, c'est quelque chose qui est à petit prix, qui est abordable. Puis comme je dis, c'est court, c'est concis. C'est pas quelque chose. Puis en même temps, la rediffusion est toujours disponible parce que ça aussi, j'ai des parents qui me disent « Mais si je peux pas être là pendant le live, je le sais. » mon bébé fait de la fièvre. C'est l'heure du dodo. Honnêtement, c'est plate, mais moi aussi, tu sais même pas quelle heure mettre parce que les routines de dodo sont différentes pour tout le monde. Avec moi, c'est sûr que j'essaie d'y aller avec une heure qui convient à ma famille, mais je suis maman, je suis consciente que c'est pas tout le monde qui est libre à cette heure-là, dont le pourquoi je fais place toujours à la rediffusion. Mais oui, c'est sûr qu'il faut se fier à des sources fiables. Puis comme je dis, si jamais vous avez des questions sur les sujets, oui, vous pouvez vous référer à mon Instagram, mais si jamais vous avez encore des questions, toujours à la fin de mes capsules, il y a toujours les sources. Exactement. Super. Hey, merci Audrey. Mais ça fait plaisir.